Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, pour une guidance des énergies, avec un tirage en 3 tas. Donc c'est un tirage à choix, il s'agit, je précise, d'un tirage général, mais il y a de fortes chances que si vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous avez besoin d'entendre un des messages. Donc, c'est un tirage intemporel, donc quel que soit le moment où vous tombez sur cette vidéo, ce sera toujours valable. Et je vous laisse faire un choix, fermez les yeux, regardez un petit peu ce qui vous attire le plus, écoutez votre intuition. Donc, pour le premier tas, nous avons le petit cœur, la boule de cristal avec le cœur. Le second, il y a la pierre volcanique avec l'arbre de vie. Et en troisième, un élixir, un message des anges avec un petit message écrit à l'intérieur. Voilà, donc il y a le même nombre de cartes pour chaque paquet et nous allons faire un focus général, explicatif et également avec une carte sentimentale amour. À l'intérieur du paquet, nous allons les découvrir ensemble. Alors prenez quelques instants, faire votre choix et dès que vous êtes prêt, c'est parti. Moi, je vais démarrer par le premier paquet, le cœur, et ensuite avec les autres. Et c'est parti. Alors, voyons voir. Je vais les mettre de côté pour le moment, les autres. Alors, est-ce qu'on voit bien? On voit bien. Donc, en première énergie, nous avons le pendu avec le tarot de Marseille et avec le symbolone, la carte de la veuve et de la tristesse. Alors, je vais les mettre comme ça pour que vous voyez bien. En carte explicative, j'en ai tiré 3. Alors, je vais voir comment je peux les mettre pour que je puisse... Voilà. Voilà. J'en ai tiré 3. Nous allons les interpréter ensemble. En carte conseil, je vais la mettre ici. Et ça, c'est en focus amour. Très bien, on les voit. On les voit. Et c'est parti pour l'interprétation. Alors, pour ceux d'entre vous qui avaient choisi ce premier paquet, l'énergie générale ici est symbolisée par le pendu. Le pendu est la veuve. Comme vous pouvez le voir, il s'agit peut-être d'un état d'esprit qui n'est pas... Oups, désolé, j'ai tout fait tomber. Qui n'est pas forcément à l'endroit. Alors, vous avez peut-être l'impression d'être pris à la gorge. C'est ce qui me vient, alors que là, il est accroché par un pied. Le fait de ne pas trouver de solution et de s'apitoyer sur quelque chose. Il y a la notion de tristesse. Le fait de ressasser en boucle quelque chose qui vient du passé, qui est cassé. Ou quelque chose qui... comment dire, qui nécessite un état d'esprit où vous êtes penché avec des sentiments bas, avec des pensées, avec une petite énergie, avec le fait de devoir subir. Vous pleurez sur quelque chose, au sens figuré bien sûr, mais peut-être même au sens propre, hein. Il y a une certaine tristesse et vous vous sentez abattu. Vous ne voyez pas l'issue et peut-être vous sentez-vous dans un piège. Vous ne trouvez pas la solution et la lumière. Il y a une énergie un peu fermée. Il n'y a pas d'ouverture ici. Voilà l'énergie sur laquelle on va venir mettre des explications plus particulières. Donc, peut-être vous retrouvez-vous dans cet état d'esprit. C'est vraiment un état d'esprit. Après, ça peut être aussi des situations au sens propre du terme, hein. Peut-être avez-vous vécu une perte ou une situation qui vous questionne, qui vous rend triste, ou vous regardez uniquement vers le bas. Vous avez le mouchoir, vous pleurez, vous êtes un peu pris à l'étroit, voilà, avec cette énergie générale. Ces 3 cartes-là, je les ai choisies pour avoir des explications plus particulières. Donc, nous avons la science, la dispute et, et l'hibou.
Alors, euh, il y a plusieurs situations qui me viennent ici. Tout d'abord, il y a la notion du mental. C'est la première idée qui m'est venue, c'est le premier ressenti qui m'est venu avec la science. C'est le fait de peut-être être beaucoup dans le mental, beaucoup cogiter, beaucoup, bon, vous voyez, j'ai fait un lapsus. Ce qui me vient, c'est s'apitoyer sur son sort. Euh, le fait de laisser le mental prendre, ah, on fait pas le bien focus, de laisser le mental prendre le contrôle de la situation et être un petit peu dépassé. Ça revient aussi à la même carte avec le pendu, puisque étant trop dans le mental, on est pris à l'étroit, on est suspendu à un fil et on ne trouve pas la solution puisqu'on ne regarde que à travers un seul filtre, une seule position des choses. Deuxième solution ou deuxième ressenti qui me vient de cette situation, euh, réfléchir beaucoup à quelque chose qui s'est cassé. Et là, ça rejoint également la carte de la veuve qui pleure. Peut-être une dispute ou peut-être un conflit euh, sur lequel encore le mental vient s'appuyer et qui nous fait beaucoup cogiter, qui nous fait beaucoup ruminer, et notamment la nuit, puisque ici j'ai cette notion de beaucoup réfléchir la nuit. Peut-être avez-vous des insomnies, peut-être avez-vous des angoisses qui vous créent, que cette situation vous a créé. Peut-être une dispute, quelque chose qui s'est cassé. Je pense que c'est beaucoup dans le relationnel dont on parle ici, puisque je ressens cette idée de relationnel, voire même affectif, amoureux, où vous cogitez beaucoup la nuit. Je vous vois réveillé. Il y a une notion de être réveillé, avoir les yeux grands ouverts pour ressasser en boucle, pour cogiter, pour trouver la solution ici, pour vouloir absolument à tout prix s'en sortir. Bon. Euh, voilà ce qui est posé ici comme énergie et voilà quels sont les messages qui sont pour vous. En message conseil, on vous parle ici de la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez pas manipuler par elles. Encore une fois, on attire notre attention ici sur le fait de rester uniquement dans le mental, dans le cérébral, et de laisser le laisser prendre le pas sur notre vie, sur notre quotidien, sur cette rumination en boucle et en boucle. Comme vous voyez, ici, il s'agit vraiment de sortir de cet état de rumination totale, peut-être d'une illusion, ou alors, ce qui n'est pas du domaine de l'illusion, arrêter ce processus pour pouvoir reprendre sa liberté et reprendre finalement la voie de la vie, du cœur, et reprendre le contrôle sur sa vie, quoi, ou les rênes de sa vie, pour pas dire le contrôle. Donc, on nous demande, ou en tout cas le conseil qui nous est clairement soufflé ici, c'est de sortir du mental, de sortir et peut-être faire par abstraction de ce qui est cassé et de dispute, mais essayer de passer outre et de lâcher prise, d'aller au-delà du mental. Voilà. En carte amour affectif, ce qui est venu ici, c'est le roi de bâton. Et le roi de bâton vient soit avec une personne, soit avec une symbolique, mais dans les deux cas, on parle ici de passion et de regarder peut-être la passion et de regarder, de prendre les choses avec plus de passionnel, de retrouver cette passion et cette sensualité. S'il s'agit d'une question amoureuse, peut-être de revenir dans le corps, de revenir dans les plaisirs du corps, simplement, et de raviver cette flamme, puisqu'elle est pas éteinte, elle est présente, elle vient représenter à vous en disant je suis toujours là, j'existe, il suffit juste de la raviver. Et s'il s'agit d'une personne, peut-être euh, que votre autre ou la personne à laquelle vous pensez ou avec laquelle vous êtes en relationnel vous tend ce bâton, cette passion, et on vous propose de le regarder, de le prendre, d'aller dans la même dynamique, dans le même flux des choses pour, pour reprendre
pour reprendre le flux. Voilà, chers amis, pour ce premier tirage que j'espère vous aura éclairé ou apporté quelques idées ou quelques sorties de route pour justement sortir un peu de cette spirale infernale que le mental vous propose. Et c'est parti pour le second tirage. Pour ceux qui ont choisi l'arbre de vie avec la pierre volcanique. Voilà. Ici, il est question donc, énergie générale. Avec le tarot, nous avons la mort, la transformation. Et avec le symbolone, cette espèce de gap qu'il faut traverser. Alors, ensuite, nous avons la protection, la maladie, l'hérédité, la carte conseil que je mettrai ici et la carte pour l'affect, les relations affectives. Très bien, vous voyez bien. Alors, pour ce second paquet, pour ceux qui ont choisi le galet ici, bon, l'énergie générale avec le tarot de Marseille et la transformation et la mort, ou la mort. Et le symbolone ici nous propose, alors le focus a du mal à faire, il faut que je regarde tout le temps, le fait de passer à une autre contrée. Alors, qu'est-ce qu'elles veulent dire ces deux cartes ici? Il s'agit d'opérer une transformation en profondeur. Et pour ce faire, vous avez peut-être un pas important à effectuer. Alors, regardez, il s'agit de passer d'un endroit à un autre. Seulement, entre les deux, il y a un fossé, il y a la mer, il y a de l'eau. Et c'est un peu impossible. Mais derrière, regardez ce qui attend. C'est la princesse qui attend avec l'arc-en-ciel et le château. Donc c'est un peu l'état idéal, l'état paradisiaque qui est attendu de l'autre côté, si vous arrivez à faire ce pas. Alors, il s'agit d'une transformation en profondeur, puisque la mort, l'arcane de la mort, quand elle arrive, elle coupe les têtes. Il n'y a pas le choix. C'est-à-dire que on ne vous impose pas de faire les choses, mais l'évolution de la vie vous oblige finalement, par la force de l'ouverture de la conscience et l'évolution des consciences auxquelles nous sommes tous soumis, de aller vers l'arc-en-ciel et vers cet état que vous avez finalement désiré et inconsciemment projeté et déclenché. Ce qui est séparé, les deux continents qui sont séparés ici, le sont par l'eau. Alors, l'eau est le symbole des émotions. Peut-être, donc c'est une hypothèse, hein, en tout cas, je vous livre ce qui me vient comme message ici. Peut-être l'impossibilité de faire ce pas est contenue dans les émotions, puisque l'eau, c'est la fluidité, c'est les émotions, c'est le ressenti. Peut-être ce ressenti vous bloque-t-il ou vous donne cette illusion que c'est compliqué, que c'est dur, qui vous freine, qui vous paralyse ou qui vous fait sembler la tâche insurmontable. Regardez bien que de toute façon, vous devez faire ce pas, puisque c'est pour votre évolution, pour votre bien. C'est un pas qui est proposé par la vie, de toute façon, et ce n'est qu'une illusion, puisque à travers, vous devez traverser ces émotions qui vous sont propres, pour en finalement les faire vôtres et apprendre un peu plus sur vous. Mais ce qui me vient ici, c'est que finalement, il y a plus de peur que de mal. Voilà qui est un message très, comment dire, très constructif, très positif et très porteur d'espoir. Alors, nous avons la protection, la maladie et l'hérédité. Pour ce faire, pour une explication un peu plus précise de ce que je viens de vous dire, c'est un chemin finalement qui est protégé. C'est-à-dire que, comme je vous ai disais, de toute façon, c'est une évolution qui est voulue par la vie, qui est voulue par vous, puisque vous l'avez déclenchée de toute façon, hein, de manière inconsciente. Donc, si vous êtes là, c'est que
c'est que c'est voulu, ça a été décidé pour vous. Donc c'est un chemin qui est protégé. Les guides ici nous disent, mais c'est un chemin tracé et c'est protégé. Ok? Et malgré les difficultés, la maladie, donc il va y avoir peut-être des choses qui vont venir nous empêcher ou qui vont nous coûter. Ici, euh, regardez dans le passé. Ce que cette carte nous dit, c'est que si tu veux absolument, si vous voulez absolument avoir une certitude que tout va bien se dérouler, regardez dans le passé, regardez ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant et tous les obstacles que la vie vous a proposé de dépasser jusqu'à maintenant. Et, et soyez conscient que finalement, ce sont des étapes comment dire, des jalons obligatoires, mais que vous avez déjà réussi à dépasser par le passé. Vous avez déjà été confronté à des espèces d'évolutions que la vie vous a proposées et vous avez réussi. Donc en fait, il n'y a pas de raison finalement que ici, ça ne fonctionne pas, puisque c'est un mouvement naturel de la vie. Voilà. Donc on vous encourage vraiment à aller de l'avant en vous disant, bah, c'est protégé en fait. N'ayez pas peur finalement. Alors, la peur n'empêche pas le danger de toute façon, mais aller de l'avant. Le cours naturel des choses est l'adversité. Le cours naturel des choses n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, ce qui va venir à vous comme obstacle ou comme challenge pour le dépasser fait partie justement du mouvement naturel. Voilà, donc allez-y sans crainte et n'ayez pas peur de vous plonger dans vos émotions puisque c'est ce qui nous paraît le plus difficile, les transcender pour finalement aller vers l'état idéal où l'arc-en-ciel et le château vous attend. Voilà, la carte conseil ici que, qui est proposée, c'est la volonté. Alors, c'est marqué, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Peut-être ici, on vous demande de prendre un petit peu plus confiance en vous et de regarder au niveau de votre volonté. Ne freinez pas des cas de fer et mettez-y un petit peu plus de volonté et d'énergie dynamique pour aller de l'avant, puisque de toute façon, il n'y a qu'un seul chemin, c'est en avant. Voilà. Et au niveau des relations, focus un petit peu amour, ce qu'on vous demande, c'est le 10 de bâton. Et le 10 de bâton, ici, on voit cette femme qui est très chargée et qui doit monter ou qui descend, je ne sais pas, hein, gravir cette montagne ou la descendre, très très chargée de bagages. Donc, c'est un chemin qui est tout tracé, comme vous pouvez le voir. Il est balisé par, par, par la passion. Donc, les bâtons, c'est la passion, c'est le feu vif. Et elle est chargée. Elle est chargée comme un mule et elle a l'air quand même d'être poussée par le vent. Donc, elle est un peu dans cette espèce de j'y vais, mais c'est lourd. Donc, peut-être dans les relations affectives, posez les bagages. Posez les bagages qui ne vous appartiennent pas afin de vous alléger. Parce que de toute façon, c'est un chemin qui est tracé, c'est un chemin qui existe, qui est éclairé, voyez-vous. Mais pour avancer au mieux et comme vous le souhaitez, déposez les bagages, lâchez un petit peu prise sur ce qui ne vous appartient pas. Voilà, chers amis, j'espère que ce second paquet vous aura éclairé un petit peu plus sur vos besoins, sur vos démarches à suivre et sur votre posture, parce que finalement, tout est une question d'aborder la vie sous certains angles et afin de mieux épouser son mouvement. Voilà, je vais passer maintenant au troisième tirage pour ceux qui ont choisi le troisième tas. Oups, j'ai encore fait bouger. Donc pour ceux qui ont choisi, ici le message des anges. En carte générale, nous avons la roue de la fortune. Et on symbolonne l'électrisation. Ouh là là. Alors, les trois qui expliquent mutation, séparation, pendule. Ok, en carte conseil et en focus amour. Ok, c'est parti. Alors, pour ceux qui ont choisi ce troisième paquet, les énergies générales nous disent il y a une notion de mouvement ici.
La roue de la fortune nous dit que rien n'est impermanent et qu'il y a un certain mouvement que la vie nous propose et que nous devons adopter pour ne pas rester figés. Regardez bien, si nous restons figés, il y a risque de électrocution. C'est un personnage qui se fait un petit peu électrocuter. On voit qu'il est dans le mal et il souffre beaucoup. C'est quelqu'un qui lui envoie des foudres et qui l'oblige finalement à bouger, à partir, à s'en aller et à prendre la fuite quelque part. Voilà. Donc, avec la roue de la fortune ici, cette idée de mouvement, on nous dit de ne pas rester statique. On nous pousse à aller de l'avant et à épouser le mouvement de la vie. Peut-être freinez-vous des cas de fer pour bouger d'une situation ou pour prendre une posture un peu plus flexible ou pour lâcher prise sur quelque chose. L'idée ici, et encore une fois, est de ne pas se cramponner, ne pas rester figé et d'être dans un mouvement. Donc peut-être le flux des idées, peut-être dans une situation, peut-être dans une structure, peut-être dans un relationnel, lâcher prise et aller de l'avant, switcher sur quelque chose, bouger, faites de l'exercice, allez marcher au sens propre comme au figuré, changer de votre tête, renouveler les énergies dans votre tête afin de ne pas faire du surplace, puisque de toute façon, si on fait du surplace, il y a risque de souffrance, risque de s'empêtrer et de risque d'avoir des idées un peu sclérosées. Voilà, donc ici, l'idée, c'est de se mouvoir, de bouger. Voilà, comment les cartes ensuite les expliquent. Regardez bien, encore une fois, nous avons l'idée de la mutation, de bouger, de sortir de ce cercle et finalement d'être en mouvement. Avec la séparation, il suffit aussi peut-être, on nous dit que peut-être il est temps de prendre la tangente, de prendre un autre chemin, d'envisager quelque chose de plus que ce que nous avons tracé jusqu'à maintenant. Donc l'idée de sortir un petit peu du cercle ou des sentiers battus avec cette carte, ou alors faire des allers-retours. Avec ce pendule ici, moi j'ai la sensation, en tout cas ce qui me vient, de faire des allées-venues. C'est-à-dire d'être dans ce mouvement continu. Je ne sais pas comment ça va vous parler. Regardez comment ça résonne en vous. Moi je vous livre ce qui vient comme ça. Mais d'être dans un espèce de va-et-vient. Va-et-vient. Alors, aller, partir et revenir. Voilà. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment, mais en tout cas, c'est au sens propre, au sens figuré. Peut-être avez-vous besoin de changer de stratégie et de prendre un chemin, de regarder un chemin sur le côté, plutôt que celui que vous aviez l'habitude de regarder ou ce que vous aviez tracé. Peut-être êtes-vous en train de regarder si vous devez déménager, donc au sens propre du terme. Peut-être qu'il est moment d'envisager un déménagement. Peut-être êtes-vous statique. Êtes-vous statique au sens propre, allez marcher, allez prendre l'air et, s'il est possible, de faire de l'activité physique. Il s'agit de se mettre en mouvement, de changer ses idées et, au sens figuré, désormais, de changer de pensée, d'être dans... essayer comment dire... Il est question ici de changer ce schéma de pensée qu'on a mis en place et de trouver d'autres solutions pour se changer les idées, peut-être, pourquoi pas. Voilà, donc l'idée de mouvement. La carte conseil, ici, nous dit les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc, ici, on nous demande, voyez-vous, encore une fois, cette idée de mouvement. On voit les feuilles en mouvement et on nous dit que les mots que nous choisissons ou les messages que nous donnons inconsciemment à notre esprit sont très importants et peut-être les revoir. Puisque si on est dans un certain état d'esprit, peut-être que les messages qu'on nous envoie
euh, je ne sais pas, je suis fatiguée, j'en ai marre, je suis bon à rien, j'arrive à rien. Peut-être il est temps de changer tout ça. Peut-être que faire une activité un peu ludique pour changer l'énergie serait pas une mauvaise chose afin de changer l'énergie. Voilà, chers amis, donc il est vraiment ici question de mettez-vous en action pour changer quelque chose. Et la carte pour l'affectif, pour l'amour, c'est le jugement. Pour ceux qui sont dans une approche affective, comment dire, il est question ici de laisser partir quelque chose. Laisser partir peut-être un certain état d'esprit ou une situation, voire même une situation qui est comme dans une ombre, qui est comme qui vient comme mettre une ombre sur vous. Il est temps de laisser partir, euh, il est temps de laisser partir cette situation qui plombe un peu, qui, qui vient assombrir les choses. Alors, je ne sais pas de quoi il va s'agir, mais il est temps de laisser partir un état d'esprit ou une situation qui ne fonctionne plus, qui est de l'ordre du passé, qui a eu lieu, qui est révolu. Il est temps maintenant de passer à autre chose. Alors, je ne sais pas si c'est une relation passée, si c'est comment dire, des idées que vous ressassez tout le temps, mais il est temps de laisser partir quelque chose, de vous alléger de quelque chose pour faire place au nouveau qui est déjà là d'ailleurs. Mais on vous demande de lâcher prise et de laisser partir. Voilà, chers amis, j'espère que cela aura résonné en vous, que cela vous aura apporté des éléments pour avancer, pour vous remettre en jambe, pour vous remettre sur le cheval et pour retrouver le dynamisme et l'énergie que la vie vous impose. N'oubliez pas que la clé est toujours en vous et que vous restez maître de votre destin. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et ou de partager si vous jugez que cela puisse être utile. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.